Alors bonjour Tafita. Bonjour. Donc tu es enseignant au collège, Oui, donc enseignant en français, c'est ça? oui, je suis enseignant en français. Donc dans un petit village à côté. Oui, là, Ouais, je me souviens plus du nom. Oui, le CG d'Andronvac, collège d'Andronvac. En Donbac. Oui, Ok. oui. Je voulais faire une interview pour que tu nous parles un peu de l'enseignement à Madagascar, faire un état des lieux. Mhm, d'accord. Combien il y a d'élèves en moyenne dans les classes à Madagascar? En moyenne à Madagascar, ça s'élève jusqu'à 70 élèves par classe. Ah, C'est très nombreux. donc 50, 60, Oui, voilà. parfois 70. Parfois 70 en moyenne à Madagascar. D'accord. Et vous, dans votre collège, c'est moins, hein, tu me disais? Oui, c'est assez moins chez nous parce qu'il y a beaucoup de collèges à côté. D'accord. Mais parce que les villages sont très répartis. Mhm. Mais en ville, c'est Oui, beaucoup. en ville, c'est beaucoup. Et alors, du coup, les conditions d'enseignement sont pas très bonnes alors à cause de ça, j'imagine. Oui, c'est ça. Parce que il y a assez moins de profs. Ouais, il y a un Les manque de profs professeurs. oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de professeurs, même si les parents même se chargent de payer les professeurs. Mhm. C'est comme ça. Parce que l'État ne recrute pas beaucoup d'enseignants. D'accord. Alors, c'est quoi? C'est dû à quoi? Il y a un manque de diplômés ou c'est vraiment l'État Non, non, il y a beaucoup de jeunes diplômés, mais c'est l'État qui ne recrute pas. D'accord. Ouais, voilà. Donc, l'État ne remplit pas son rôle au niveau de l'éducation à Madagascar. Oui, c'est ça. D'accord. Carrément, c'est ça. Et parce que un des problèmes principaux à Madagascar, c'est justement l'éducation, il semblerait, d'après Si, ce qu'on a pu me dire. si, oui. Mhm. Euh, par exemple, parce que on paye, là, les parents d'élèves cotisent pour payer les maîtres femmes, on dit ça. C'est-à-dire les enseignants qui ne sont pas payés par l'État mais par les cotisations des parents d'élèves. Mhm. Oui, c'est ça. Et puis le programme scolaire, c'est trop. Je pense que ce sont des théoriciens comment ça, qui construisent le programme et c'est difficile à pratiquer. Et ils interdisent aussi le bilingue. Voilà. On ne peut pas apprendre avec le bilinguisme. C'est-à-dire donc dans l'apprentissage du français par exemple, Oui, voilà. et ils interdisent l'apprentissage de vocabulaire Oui, voilà. en traduisant. Oui. Et donc ils proposent quoi en fait? Ils ont leur méthode et c'est un peu difficile à réaliser. Mhm. Et Donc pour toi ça te pose problème, toi qui es enseignant en Oui, français, voilà. il n'y a rien qui est prévu comme outil pour donner par exemple des listes de vocabulaire oui, pour aider à voilà. l'apprentissage, quoi. Oui. Et du coup pour des enfants qui n'ont pas de base en français c'est compliqué. C'est très compliqué. En Et- plus, ça va marcher s'il y a beaucoup de. Si les moyens sont là. Mais. Des ils outils font- quoi, Oui, les outils. des cassettes, Des des cassettes, cassettes audio voilà, ou des des livres, projecteurs, des livres, oui, des comme manuels. Ça va marcher peut-être si tout ça sont là. C'est ça le problème. Il n'y a pas. Oui. Et du coup, alors ceux qui vont réussir à apprendre le français, c'est ceux qui auront sans doute des parents qui parlent déjà français. Voilà. Et c'est pas vraiment à l'école qu'ils vont réussir à apprendre. Oui, C'est ça qui surtout en ville, les enfants de la ville ont beaucoup d'avantages parce qu'ils regardent la télévision, les vidéos comme En ça. français. Oui, en français. D'accord. Ou en langue étrangère qu'ils apprennent. Oui. D'accord. Donc tu disais qu'il y avait vraiment un manque de moyens donc, au niveau matériel, quoi. Oui, c'est ça. Donc par rapport aussi à l'électricité, il n'y a pas d'électricité au Il n'y a pas collège. d'électricité au collège, surtout dans les campagnes. C'est ça le problème, il n'y a pas d'électricité. Sinon, on peut apprendre les enfants avec des vidéos comme ça. D'accord. Et donc,
Au niveau donc aussi, il y a un problème de budget aussi. Si, Il semblerait. Par exemple, l'école, elle est payante, l'école publique. si, c'est payant. Donc Oui. l'école publique est payante. Oui, D'accord. voilà. Les parents d'élèves cotisent, ils cotisent pour les caisses de soutien comme ça. C'est pour acheter des craies, des matériels pour enseigner. Ce sont les parents qui cotisent. Donc c'est une cotisation à l'année. Oui, c'est annuel. Oui, c'est ça. D'accord. Et ça représente combien alors C'est à peu près entre. C'est à. Comment ça 35 000 arrières par an Mhm. chaque année et 5 000 arrières par enfant. D'accord, donc de l'ordre de 50 000 arrières à peu près en Oui. moyenne, Oui. c'est-à-dire à peu près 15 euros par an. Ah bon? Oui, oui, c'est ça. Voilà, d'accord. Et pour donner un ordre d'idée, quel est le salaire d'un professeur Le fonctionnaire? salaire d'un professeur fonctionnaire, c'est à 300. Comment ça en francs? C'est 1 800 000 francs. Ça fait 360 000 arrières. Oui, c'est ça. 360 Au 000 collège. arrières, donc c'est environ 100 euros Ah oui, ah par bon? mois. Oui, c'est ça au collège. Mais les maîtres femmes, les enseignants femmes, c'est pas comme ça. Ils ne touchent que 60 000 arrières. Environ 20 par- euros. Oui. Et puis l'État donne des subventions, mais c'est pas régulier. D'accord. Oui, le paiement n'est pas Et donc, régulier. donc la différence, donc il y a deux types d'enseignants, il y a les maîtres FRAM Oui, et les fonctionnaires. oui, c'est ça. C'est ça, Donc les maîtres FRAM sont payés grâce à la caisse de soutien Oui, et une aide par l'État qui n'est pas bien versée, quoi. C'est voilà, ça. voilà. Donc normalement c'est 120 000 arrières, je crois, c'est ça? Oui, c'est 120 000 arrières. Tous les 2 mensuels. mois? Non, mensuel. Mensuel. Ah, oui. Mais normalement, ça doit se payer tous les 2 mois. D'accord, Oui, mais c'est pas régulier. c'est pas régulier. Oui, actuellement, j'ai pas reçu mes salaires depuis 8 mois. Depuis 8 mois, pas de Oui. salaire. D'accord. Donc c'est l'État qui ne paye pas. Oui, c'est l'État qui me paye. C'est toujours comme ça. On ne reçoit pas notre salaire si on ne fait pas de grève, on parle dans la radio comme ça. Comme Donc, ça, il faut se battre toujours. Il faut se battre toujours. Pourtant, c'est très difficile. Ils envoient aussi des menaces comme ça. Mhm. Oui. Oui, notamment la hiérarchie, en fait, toute la hiérarchie au niveau de l'éducation, les inspecteurs, ou je sais pas comment Oui, vous c'est les ça. appelez. Ouais, C'est c'est ça. comme ça, oui. Qui- Ils nous donnent des menaces car vous, si vous ne travaillez pas, alors que on n'a pas à manger, il faut chercher de l'argent aux voisins comme ça. Ah oui, puisque c'est 60 000 arrières, c'est Oui. pas suffisant. Ouais. Oui, et il faut emprunter des argents comme ça. D'accord, donc une situation un peu pénible, Oui, très difficile. pénible. Ok. Et à l'école privée, donc C'est très cher, c'est plus c'est cher aussi. 4 fois plus cher que l'école publique. Donc la population n'a pas de choix. S'il n'a pas beaucoup d'argent, il faut aller dans les écoles publiques. public. D'accord. Pourtant c'est très cher, l'école privée c'est très cher. Ok. Oui. Et je voulais te demander aussi quel est le taux de scolarisation à peu près à Madagascar. Je pense que c'est à peu près à 50% à Madagascar. D'accord. Oui, mais les jeunes quittent l'école dès l'âge de 13 à 14 ans parce qu'ils vont aider leurs parents D'accord. dans Donc, la vie. Oui. mais une partie des jeunes, mais il reste encore un peu de jeunes scolarisés, mais moins quoi. C'est moi, oui, voilà. Puisqu'il y a l'air d'y avoir quand même des diplômés. Moi j'ai pu voir des lycéens. Oui. Ok, et aussi tu me parlais du problème de concentration des élèves.
Oui, c'est un grand problème aussi parce que les élèves partent du village de très loin et puis ils mangent peu et quand ils sont en classe, ils sont moins concentrés, ils ne sont pas bien concentrés à cause de la nourriture. Ils mangent pas assez, tu veux dire? Oui, voilà, ils ne mangent pas bien. Ils souffrent de la faim? Oui. Et s'ils mangent, ils mangent des aliments non équilibrés, c'est comme ça. C'est-à-dire Du riz sans mie, comme ça. Du manioc pendant des saisons. sans rien d'autre? Sans rien d'autre. Voilà, manque de vitamines, de Manque fruits, de vitamines, de fruits. de viande, de De protéines. viande, de protéines, c'est ça, oui. Donc oui, pour les enfants en croissance, c'est sûr que ça pose des problèmes. Oui, ça pose des problèmes et ça a beaucoup d'impact dans la concentration et des acquis. Pour l'apprentissage. Oui. D'accord. Et donc, j'aimerais que tu me parles un peu plus donc justement de l'État qui semble être assez désinvesti, désengagé. Et quel est le sentiment de la population en général par rapport à l'État à Madagascar? Voilà, ils se sont. Comment ça? Il y a une tromperie. Ils sont trompés contre les fausses. Parce que l'État donne des fausses promesses. Pendant les propagandes, il promet que l'éducation sera gratuite. Oui. Et ce n'est pas comme ça que ça vient. Donc la population sent qu'ils sont trompés. Donc l'État avait promis l'éducation gratuite, Oui.